Des gens qui étaient les sujets du diable. Dans un empire, on est sujet du roi. Si je parle à quelqu'un. Jésus est venu faire quoi? Faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire. Tous ceux, dis avec moi, tous ceux. Il n'y en a aucun qui peut échapper. Tous ceux. Tous ceux. Tous ceux, c'est tous ceux. Hein, tous ceux. Beauté. Bayebanso. Nalingala bien, Bayebanso. All. In English, all. Tous ceux, bien aimé, ces choses me donnent la rage contre les diables. Comment les diables continuent à maintenir les gens alors que Jésus est déjà venu? Comment les gens préfèrent rester esclaves de quelqu'un qui n'a plus le pouvoir de les garder sous son empire? Comment? Bien aimé, c'est comme si on a ouvert la porte de la prison, on dit aux gens, sortez, allez jouir de la ville. Mais il y a des gens qui disent, nous sommes bien ici. Tout bien, bien. C'est comme ça qu'ils disent, où tu trouves bien? Esclaves, mais ils sont bien dans la prison. Vous les voyez célébrer dans l'esclavage. Et ils continuent à rester esclaves de quelqu'un qui n'a plus le pouvoir en fait de les maintenir esclaves. Je l'ai dit dans le message sur la guérison. Je disais que Jésus est égal à Jésus. Jésus n'a pas attendu la croix. Non. Je répète encore cette vérité ici. Il y a des gens qui pensent que c'est la croix, le bois là qui fait quelque chose. Non. C'est la personne qui est allée à la croix qui fait quelque chose. Parce qu'à côté de la croix de Jésus, il y avait une autre croix, La croix de la droite, la croix de la gauche n'ont rien fait pour nous. Les deux croix là n'ont aucune puissance. Pourtant, ce sont aussi des croix. Mais la croix de Jésus a la valeur, pourquoi? À cause de l'homme qui est monté dessus. À cause de Jésus. Si la croix peut faire quelque chose, c'est à cause de ce qui a été fait sur elle. Avant la croix, Jésus est égal à Jésus. Après la croix, Jésus est égal à Jésus. Jésus n'a jamais diminué en puissance. Toute la plénitude de la divinité est habitée corporellement en lui. Ce n'est pas qu'il attendait. Non, la croix, je l'ai dit, n'a été que le dernier round. C'est le dernier round. C'est le dernier épisode d'une confrontation qui a commencé dans les cieux. Il y eut guerre dans les cieux. Et puis Satan fut précipité. Mais il n'a jamais gagné, ce monsieur. Et il ne gagnera jamais. J'ai envie de parler comme un bon, il ne gagnera jamais. Il ne gagnera jamais. Alléluia. Laissez-moi faire un peu d'humour pour me moquer de tous ces mangungus. Les mangungus des ténèbres. Il ne gagnera jamais. Gagnera jamais. Un jour, Jésus se décida d'aller accomplir Ésaïe 9. Il s'est dit, je vais traverser. Il dit aux disciples, allons à l'autre bord. Ce n'était pas dans les territoires d'Israël, c'était dans les territoires des gentils. Il dit, allons à l'autre bord. Pour traverser, le diable s'est dit, non, il va venir nous déranger ici. Perturbons sa traversée. Tempête. J'ai dit, petit, osa mangunga pamba. Jésus dormait. Ah, Jésus. Il est égal à Jésus. Les disciples dans la panique. Tout n'a qu'à faire, tout va faire. Le Fils de l'homme tranquille. Quand il les réveille, il leur montre de quoi il est capable. Toi la mère là, calme-toi. Vent, tais-toi. Tout est calme. Je dis, mais vous vous agitez pour les mangungus de cet homme-là. On a une mission à faire. Puis qui vous a dit que vous allez mourir? Oh maître, tu t'inquiètes, est-ce que nous périssons? Il dit non. J'en ai peu, des fois. Il fallait entrer dans la dimension de la foi. Pourquoi? Que c'était que les mangungus,